seule mon attention transforme la réalité. Et donc, la réalité que j'ai eue là correspond certainement à une certaine attention de ma part. Voilà, donc comme d'habitude, il y a l'équipe, Sergei et Goulia, qui vont m'accompagner pour vous transmettre voilà, les choses que nous-mêmes on a apprises et essayer de vous de vous les expliquer du mieux possible et les rendre les plus clairs possible. Voilà. Sergei, si tu veux entamer et dire bonjour à nos invités, je t'en prie. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Ça m'a perturbé aussi un peu cette perception de la réalité, comme on dit. Effectivement, à chaque leçon, on ne parle que de la perception parce on change notre perception à l'opposé en fait. Et on va commencer comme d'habitude pour rappeler ce qu'on a étudié la leçon précédente. Et la leçon précédente, on a discuté de thèmes, trois thèmes qui sont le problème à se représenter le but de la création. Deuxième thème était comment se présenter précisément ce qu'est le don sans réserve. On a parlé, est-ce que c'est le don sans réserve en fait. Et troisième thème, quelle est la différence entre Kabbale et éthique? Voilà trois sujets qu'on a abordés la leçon précédente et on a appris quelques notions, euh, quelques informations très importantes, telles que le créateur, cela veut dire la qualité du don est dissimulée. Donc, nous n'avons pas de possibilité d'imaginer la qualité du don, parce que la Kabbale, elle parle toujours de l'amour du don. Mais en fait, on ne peut pas se présenter ce que c'est le don, en fait. Et donc, logiquement, on doit avoir quelque chose pour pouvoir comprendre la qualité du vrai don. Le don euh, comme le don du Créateur, le don sans réserve. On a appris aussi que la seule façon de vérifier si nous correspondons à la qualité du don est notre attitude envers le prochain. On parlait de l'environnement, de notre environnement qui est réellement présenté dans notre réalité comme maintenant. Et ainsi, en travaillant avec cet environnement, avec leurs désirs, des amis qui représentent notre environnement, ainsi, nous pouvons travailler avec les désirs des amis comme avec nos propres désirs. On a appris aussi que le principe de l'amour aux créatures à l'amour du Créateur signifie la condition pour révéler le Créateur. Ce n'est que dans la correction des relations entre les êtres humains que le Créateur se révèle. Donc, on a appris que l'amour du prochain, ce n'est qu'une étape pour nous ramener, une condition on peut dire aussi, pour nous ramener à la révélation du Créateur. Et comme chaque semaine, Sergei a mis beaucoup de soin à vous concocter certaines questions par rapport au cours qui a été abordé la semaine dernière, pour vous permettre donc de reconsidérer, peut-être d'approfondir les concepts qui ont été abordés durant cette leçon. Bonjour Bernadette. Peux-tu fermer ton micro s'il te plaît? Pas de souci. Merci. La première question que Sergei vous posait, c'est quel est le but de la création? Et vous vous souvenez, on a dit que le but de la création au tout début, c'est de faire plaisir à ses créatures. Donc, Sergei a proposé plusieurs réponses possibles. Le but de la création, ce serait l'évolution des espèces. Il voit ça
plutôt au niveau biologique, au niveau, je vais dire, de la nature. Ensuite, la continuation de sa lignée, voilà, la descendance, etc. La création de la créature, donc la pensée de la création, et le remplissage infini de la création. Donc, effectivement, c'est bien de remplir sa création pour éprouver du plaisir, un plaisir infini. Ensuite, la deuxième question qui était quelle est la cause du mal dans notre monde? Et la cause du mal dans notre monde, soit c'est le désir de recevoir pour soi-même, l'impact négatif de la force supérieure, la présence dans l'univers du mauvais penchant, de l'ego, et des mauvaises habitudes de l'homme et ses défauts innés. Et on voit ici que la bonne proposition était le désir de recevoir pour soi-même. C'est en fait la création, mais avec, on va le voir durant ce cours, l'orientation pour soi-même. Et troisième question, et non la moindre, comment la Kabbale évalue-t-elle les actions humaines en fait? Soit par leurs résultats matériels, qu'est-ce que ça apporte à l'humanité finalement? Soit en accord avec les désirs naturels de l'homme, en accord avec la capacité de l'homme à donner à son prochain, ou en accord avec l'intention de l'homme. Et voilà, ici, c'est la bonne introduction au sujet d'aujourd'hui. C'est effectivement l'intention de l'homme qui va tout déterminer et qui va déterminer la qualité de l'action de l'homme. Voilà. Très bonne question pour introduire donc le sujet d'aujourd'hui, que l'intention est en fait ce qui me permet de changer ma réalité et ce que je vais faire de cette intention. Alors, on va évoquer des termes un peu nouveaux. Le terme kavana. Kavana qui veut dire intention en hébreu. Donc, c'est un terme qu'on entendra souvent, kavana. Ensuite, comme l'écrivain. Ensuite, afin de recevoir, dans le but de recevoir. C'est là que est l'intention, en fait. Dans le but de donner un autre type d'intention. L'écran, qu'on appelle massar en hébreu. Donc, le massar, c'est l'écran. On va former un écran. Le principe de aime ton prochain comme toi-même. On va expliquer ce que ça veut dire, comment la Kabbale présente cette phrase qu'on a entendue très, très, très souvent. Aime ton prochain comme toi-même. On va parler de correction, tikkun, Gmar tikkun, la correction finale, ce vers quoi on se dirige. On a déjà évoqué ce mot. Et l'âme collective, l'âme d'Adam Arishon, en fait. Voilà. Ce sont donc des termes nouveaux qui vont être abordés aujourd'hui. Et pour cela, Sergueï va entamer la présentation du sujet d'aujourd'hui. Vas-y, Sergueï. Oui, mais d'abord, je voudrais demander, est-ce que vous avez des questions par rapport à la leçon précédente et aussi pour des tests? On ne sait pas en fait si ça si ça est bien utile pour vous, tous ces tests qu'on prépare hebdomadairement. Est-ce que ça serait mieux peut-être de travailler avec vous pour ces tests parce que ça nous embête un peu cette mode passif avec des tests. Mais en fait, on voudrait bien que durant la semaine, vous travaillez un peu pour entrer encore mieux dans le sujet, préparer vos questions, vos lacunes où vous trouvez que vous n'avez rien compris ou compris mal ou vous voudrez préciser quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tous ces tests. Et je voudrais, moi, et Goul, entendre votre opinion par rapport à ces tests et évidemment vos questions pour la leçon précédente. Alors,
il y avait un texte du Baal à Soulam, alors je ne sais plus si c'était dans la 4e ou dans la 5e, et donc il était question de l'éveil du point dans le cœur. Et si je me souviens bien, je voulais réviser cet après-midi, j'ai pas eu le temps, il disait que le Baal disait que au début, on ne s'aperçoit pas qu'on est dans le mensonge. Et plus on fait de mensonges, finalement, plus on s'en aperçoit. Et que c'est à partir de ce moment-là que se faisait le pont entre notre cœur, notre point dans le cœur, et le Créateur. Si j'ai bien compris. Et donc, moi, je me disais, tiens, j'ai toujours eu l'impression, depuis que je suis petite, que quand je le mentais consciemment et j'en étais toujours consciente. Et l'autre jour, dans un cours, il y a quelqu'un d'entre vous, Eddy ou Sergueï, qui ont dit parfois on fait des mensonges même sans le savoir. Voilà. Alors, je voulais savoir tout ça, si j'avais bien compris que, je trouve obscur que le Baal à Soulam dise que lorsque on fait de plus en plus de mensonges, on finisse par s'en apercevoir. Est-ce que c'est vraiment ça? Et quels sont les mensonges que l'on peut faire, par exemple, un exemple ou deux, sans le vouloir ou sans s'en apercevoir? Voilà. Je pense, oui, Eddie. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, tu vas ajouter. Je pense qu'il y a une confusion, Bernadette. En fait, Bala Solam, quand il est écrit, il dit par rapport à mensonge ou quoi que ce soit dans le sens négatif, c'est toujours les états qui se révèlent durant le travail pour le bien. On a parlé des choses opposées. On a parlé qu'on peut distinguer quoi que ce soit en ayant quelque chose qui est opposé. On ne peut pas avoir appétit sans être affamé. On ne peut pas atteindre l'amour si on n'a jamais éprouvé la haine. C'est toujours à l'opposé. Et c'est bien cela que voudrait dire Bala Soulam pour les mensonges. Il a voulu dire, pour trouver la vérité, il faut découvrir le mensonge. Cela veut dire, si nous vivons dans ce monde et si nous ne comprenons pas les choses, il n'y a rien à corriger. On se sent bien, tout se passe bien, etc. Mais si on commence à voir des imperfections, si tu entres dans ta maison, tu ouvres la porte et tu entends des bruits, ça casse des oreilles, tu vois le problème, tu vois. Tu vois le problème et tu vois où tu dois mettre, je ne sais pas, huile ou bien réparer, tu vois. Mais si une personne qui est malade, et ils ne savent même pas qu'il est malade, et c'est grave. C'est grave. La maladie progresse et il peut mourir. Et ça, c'est déjà, pour commencer le traitement, il faut savoir déjà la source de la maladie, tu vois, le problème. Il faut découvrir le problème avant de le traiter. Voilà ce que voudrait dire Vanessa. En fait, le Bala Soulam, par ce texte, je vois très bien de quel texte il s'agit. Il fait une comparaison entre quelque chose qui est difficilement perceptible et quelque chose qui est vraiment totalement évident. Il parle de petits mensonges. En fait, il veut nous amener à la vérité. C'est là qu'il veut nous diriger, nous présenter la vérité là où elle se trouve. Mais avant de découvrir cette vérité, c'est comme, je rappelle encore l'histoire du docteur, c'est le diagnostic. Il faut que tu poses un diagnostic sur toi-même si tu veux te corriger.
Si tu veux arriver à la correction finale, on est obligé de passer par un diagnostic. Et il dit c'est plus facile de poser un diagnostic sur un mal qui est évident que sur un mal qui est quasiment pas perceptible, tu vois. Tu comprends? C'est comme si j'ai mal à la tête, mais c'est vraiment une petite céphalée. Et puis, mais si j'ai un mal de tête insupportable, alors là, je vais chez le médecin et bon, pour le petit mal de tête, il va dire bon, écoute, prends une aspirine. Mais pour vraiment un mal de tête conséquent, il va me faire passer des tests bien poussés, quoi. Tu comprends? Et c'est exactement là où voulait nous amener le Bala Soulam, la perception de la chose qu'on doit corriger en nous. Et c'est pas très très clair et on va encore préciser ça aujourd'hui. On va encore préciser ça aujourd'hui. Petit à petit, on avance dans la découverte de ce que réellement on doit corriger, là où on doit aller et de où on vient, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de d'où je viens, où je suis et où je vais. Hein, tu te souviens de cette leçon? Voilà. Donc petit à petit, on y va et puis chaque cours va ajouter une pièce à cette avancée vers la correction finale. Chaque action qu'on pose nous dirige de toute façon vers la correction finale, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs, est-il précisé dans la Kabbale. Des questions? On voudrait aussi entendre votre opinion par rapport des tests. Je les trouve faciles, mais parfois je trouve l'énoncé un peu abscons. Enfin, on ne comprend pas bien. Voilà, peut-être c'est un mauvais français ou je sais pas. Donc j'ai besoin de comprendre d'une autre manière. Mais sinon, par rapport à ce qui nous a été enseigné précédemment dans le cours, je trouve que ça va. Est-ce que vous voulez qu'on réponde, qu'on vous envoie les réponses pour que vous puissiez juger, enfin ceux qui en ont envie? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une excellente idée. C'est plus vous participerez à cela, mieux ce sera, quoi. On va tous participer ensemble, c'est beaucoup plus agréable que ce soit toujours à sens unique, quoi. D'accord? Euh, je voulais justement en profiter qu'on est ici pour rappeler que la Kabbale, c'est réellement une science. Et que c'est vraiment comme si on était au cours de physique, mais la physique spirituelle, quoi. Et on va, donc il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et voilà, tout ça, c'est cet environnement qu'on a évoqué, ça fait vraiment partie de tout cela. Et plus il y a de la participation de votre part, plus il y a des questions, plus le contenu va s'enrichir, plus on va découvrir des choses ensemble. Parce que la Kabbale se découvre sur nous-mêmes. Le matériau en question sur lequel il faut poser un diagnostic, c'est nous. Il faut faire sortir tout ça. Il faut aborder tout ça. Voilà. On va continuer. Eric, bonsoir. Pourrais-tu couper ton micro, s'il te plaît? Je suis désolé. Pas grave. On va continuer. Je voudrais juste donner un petit résumé, ce qu'on a déjà appris dans les leçons précédentes. Nous avons parlé de la perception, de la réalité qui est en fait guidée par notre désir de recevoir. C'est une sorte de programme qui nous forme cette réalité qui nous entoure actuellement. Et on a étudié aussi que le Kabbale nous aide à développer un nouveau programme, à réinstaller le programme, si vous voulez. Et ce programme, il peut changer la perception de notre réalité. Et on peut installer ce nouveau programme en développant notre point dans le cœur. Et tout d'abord, on ressent ce point dans le cœur comme un simple désir, le désir de savoir qu'est-ce qui se passe, quel est le sens de mon existence, ou des souffrances qui peuvent aussi pousser vers la révélation du point dans le cœur. Et
en développant on dit, ce point dans le cœur, nous commençons à percevoir la réalité spirituelle. On commence à découvrir un autre sens, un sens complémentaire qui nous permet de ressentir une autre réalité. Et ce sens, on peut l'appeler l'intention. Et aujourd'hui, on va parler de cette intention qui peut nous permettre de découvrir le monde spirituel. Pour ça, il faut distinguer ce qu'est, en fait, on a évoqué le désir et on a évoqué l'intention. C'est un peu flou ces notions. Et ici, on va prendre quelques minutes pour essayer d'un petit peu préciser les termes et ce qu'on entend par là. Donc, l'intention, on comprend très bien ce que c'est qu'une intention en nous quand on dit, voilà, j'avais l'intention de faire ci, j'avais l'intention de faire ça. C'est en fait la raison pour laquelle on fait une chose, quoi, tout simplement. Hein, ça, dans notre monde, l'intention, c'est ça. La raison pour laquelle on a fait ça, le motif, pourquoi on a fait ça comme ça plutôt qu'autrement. Ce qui nous fait, je veux dire, penser au bien et au mal. D'accord le même instrument, hein, j'ai déjà donné ça comme exemple, le même instrument, disons le scalpel, peut être utilisé par soit un chirurgien, soit un assassin, selon l'intention. Comprenez? Mais l'instrument lui-même, il reste tel qu'il est. Et c'est ce que Sergei vient d'évoquer, c'est la création avec son programme. Et pour mieux comprendre ce qu'est la différence entre l'intention et le désir, le Bala Soulam va nous expliquer ça dans le slide numéro 3, Goulia. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire ce slide numéro 3? Je peux me lancer, j'ai les yeux un peu ouverts. Le désir de recevoir susmentionné est toute la substance de la création du début à la fin. Aussi, toutes les créatures dans leurs innombrables cas et registres qui sont apparus et qui apparaîtront ne sont que des mesures et des dénominations variées du désir de recevoir. Bala Soulam, préface à la sagesse de la Kabbale. Merci beaucoup, Christiane. Goulia, tu peux peut-être directement passer au slide numéro 4. Voilà, le Bala Soulam nous dit en fait que le désir de recevoir, c'est tout ce qui a été créé, c'est la création. Et évidemment, il n'y a pas de mal dans la création. Donc, ce désir de recevoir, il est ni bien ni mal en fait. C'est la matière, c'est de la matière sur laquelle on va travailler. Vous voyez ici, vous avez le désir de recevoir qui est la cuvette, là, le récipient, et qui est avec la... Donc, il essaie de se remplir. La Kabbale, la méthode de la Kabbale, ce qu'elle propose, c'est ici, vous voyez que c'est un peu différent, il y a quelque chose qui se met entre cette lumière et ce récipient. Et c'est ce qu'on va appeler le massar, l'écran, qui va nous permettre de justement faire avoir une intention différente. Donc, cette intention, on l'appellera afin de recevoir dans le cas de gauche et afin de donner dans le cas de droite. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, c'est bien clair? Donc, il y a le désir qui est neutre, c'est un matériau, on travaille dessus et on travaille avec, on l'utilise ce matériau. On utilise cet ego, on l'appelle l'ego, ce désir qui est dans notre monde afin de recevoir. Le monde spirituel afin de donner. Jusqu'ici, est-ce que c'est bien clair? J'aurais une question.
Vas-y. En fait, moi, je me demande comment faire justement pour être dans cette dynamique de don finalement, parce que c'est vrai que le fait d'être dans ce désir de recevoir, on est tellement à l'affût de la réception de recevoir que parfois on est en état de souffrance. Et si j'ai bien compris, en étant plus dans le don, disons, en fait, maintenant, on n'est plus programmé pour uniquement recevoir, mais on fait attention et en donnant, à ce moment-là, on se rapproche plus du Créateur. Et comment faire justement pour réussir à être dans cette dynamique du don? Je commence, Eddie. La prochaine fois, ça va être toi. Euh, Malheureusement, à cause du dessin, je n'ai pas vu qui a parlé, j'ai juste entendu, c'est pour ça que je ne peux pas m'adresser personnellement. C'est à qui? Je crois que C'était qui? j'ai cru reconnaître Eric Fedelin. Ou C'était Fidel. toi, Eric, qui a posé Eric, la question? voilà. Oui, et Eric est très pressé de savoir tout parce que tu as touché vraiment la racine, la source de la Kabbale parce qu'on n'apprend rien que cette question durant des années. Comment on peut donner? Comment on peut donner comme le Créateur pour arriver à cette équivalence des formes et arriver à son niveau? Et petit à petit, aujourd'hui, on va déjà entamer et vous donner les premiers pas déjà pour comprendre la différence du don de ce monde matériel et le don et l'amour dont la Kabbale nous parle. OK, Eric? On ne peut pas répondre tout de suite, mais on va petit à petit découvrir les sons de la leçon parce que c'est ça ce qu'on apprend. En fait, dès la première leçon, on a parlé que cela, tu vois, et on va découvrir petit à petit, parce que c'est le sujet de la Kabbale, en fait. Le don, c'est le sujet de la Kabbale, c'est l'essence de la Kabbale, c'est l'essence du Créateur, c'est la source de tout. Je en profiter pour revenir au dessin, au fameux dessin célèbre qu'on vous a proposé au tout début, avec l'infini, vous vous souvenez, qui était sur le côté gauche, la barre qui descend, d'accord? Ensuite, la barre horizontale, et puis la barre verticale qui remonte, d'accord? Eh bien, c'est tout cela, en fait. C'est tout cela qu'on va... Toute la Kabbale, elle est là. Elle est pour comprendre tout ce qui descend et ce qui est horizontal. Et ce qu'elle nous propose, c'est de remonter vers au-dessus, vers l'infini. Et c'est exactement ça. C'est arriver euh, à donner. Voilà, c'est ça. Je peux poser une question? On ne connaît pas la différence entre le don et la réception. Enfin, on ne sait pas tellement distinguer si on donne vraiment. Alors, comment je vais dire, comment est-ce qu'on pourrait vouloir donner alors qu'on ne sait pas ce que c'est que le don? Ouais, C'est un peu tu vois, fatiguée. merci pour cette question. Mais vraiment, ça, je suis ébanoui, comme on dit. Parce que c'est exactement cela que je vais parler maintenant. Quelle est la Écoute, différence de don sans réserve par rapport aux bonnes actions de ce monde-ci qu'on appelle l'altruisme? Voilà, c'est le sujet qu'on va parler, que je commence à le faire et il va compléter. OK? Donc, Eddie vient d'évoquer deux formes de l'intention. L'intention afin de recevoir et l'intention afin de donner. Et on va un peu entrer en détail ce que c'est. L'intention de recevoir, en fait, c'est le programme du profit pour soi-même, pour moi-même. Et est un programme qui est très limité. Et on a parlé déjà dans les leçons précédentes. Goula, si tu peux remettre l'image de dessin précédent.
avec des clés et récipients. Vous voyez, à gauche, c'est l'intention pour recevoir qui est vraiment très limitée. Pourquoi? Parce que chaque situation, tout ce qui se passe dans mon vie, je ne vois qu'à travers une loupe qui analyse qu'est-ce que je peux retirer de cette situation, qu'est-ce que je peux retirer de cette personne. Et cette intention, elle est innée en fait. C'est notre racine. On est déjà avec cette intention et cette intention nous accompagne durant toute notre vie. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, ça, on le fait toujours avec l'intention de recevoir. Et on est vraiment limité dans cette intention parce qu'on se ferme en soi-même, on absorbe. Vous voyez ici à gauche, on reçoit dans ce clé. Dans la Kabbale, vous allez voir souvent tous ces récipients. Et il s'appelle le clé, la clé, ou le clé, je ne sais pas le genre. Le cli, le pluriel, c'est l'équilibre. L'équilibre, le clé, donc. Et Goulia, pourrais-tu mettre slide numéro 5 où Bala Soulam va m'aider à expliquer ce que c'est en fait l'intention de recevoir. Il y a des volontaires pour lire? Je peux lire? Vas-y. Quand par exemple quelqu'un bouge sa main de la chaise à la table, ceci est parce qu'il pense qu'en mettant la main sur la table, il va ainsi recevoir un plus grand plaisir. S'il ne pensait pas ainsi, il laisserait sa main sur la chaise pour le reste de sa vie sans la bouger d'un centimètre. Baala Soulam, la paix. Vous voyez, c'est un programme en fait. Ça ne dépend pas de nous. C'est instinct, on peut dire aussi. C'est instinct tout simplement. On est tous comme ça. Tandis que agir avec l'intention afin de donner, et je peux souligner afin de donner sans réserve, signifie agir sans même un petit ombre d'un bénéfice pour soi-même. Écoutez bien, intention de donner, cela veut dire agir sans même une petite arrière-pensée pour notre propre bénéfice. Comme le Créateur. Le Créateur, il n'y reçoit jamais, il n'a pas besoin de recevoir. C'est le don pur. C'est le don pur, don parfait, inconditionnel, sans aucun retour pour soi. Tandis que toute action dans notre monde est d'une manière ou d'une autre motivée par le profit personnel. Par exemple, même si on voit des actions qui peuvent avoir semblance du don, il y a des gens riches qui sont des mécénats, qui investissent l'argent pour nourrir les pauvres, etc. C'est toujours, il y a ce programme. Il y a toujours, comme on dit dans la Kabbale, le don donné afin de recevoir. Toujours derrière, il y a un intérêt personnel. Si on prend l'exemple de l'amour d'une mère envers son bébé, à première vue, c'est toujours beaucoup de soucis. Et
Et pourtant, la mère, il donne tout pour cet enfant. Il ne dort pas des nuits. Il se prive beaucoup de choses pour élever et surveiller cette petite créature. Et pourtant, ça lui porte le plaisir. Une personne qui donne beaucoup d'argent et reste incognito, personne ne sait qu'il a payé des sommes énormes pour aider, je ne sais pas, aux pays pauvres. Son arrière-pensée, c'est toujours la peur. S'il va se retrouver dans une situation pareille, il y aura toujours d'autres personnes qui peuvent m'aider, etc. Toujours, il y a quelque chose derrière. Tandis que le don, sa réserve, c'est sans condition, inconditionnel. Je donne, c'est tout. Et c'est Bala Solam d'ailleurs, il peut dire mieux que moi. Slide numéro 6, s'il te plaît, Goul. Et comme d'habitude, on vous demande de nous aider avec la lecture. Continue ou... Vas-y. D'accord. Il faut même pas demander, tu peux D'accord. continuer. Ceci parce que c'est une loi naturelle pour tout être. J'ai du mal à voir, parce que j'ai quelque chose qui me gêne. Pour tout être que toute chose en dehors de son propre corps est considérée comme illusoire et vide, et toute action qu'une personne fait pour aimer son semblable, elle l'effectue avec l'aide d'une lumière qui revient, et elle obtiendra finalement une récompense qui lui reviendra et qui la servira pour son propre bien. Ainsi, un tel acte ne peut être considéré comme amour de son semblable parce que sa fin est calculée. Ceci est semblable à une mise en location qui, en fin de compte, n'est pas rentable. L'acte de louer n'est pas considéré comme un acte d'amour de son semblable. Baal Sulam, pardon. Mais faire des actes quelconques seulement à cause de l'amour des autres, c'est-à-dire sans une seule étincelle de lumière qui revient et sans aucun espoir d'aucune gratification pour soi, est définitivement impossible. Ceci veut dire que toutes les bonnes actions qu'ils font, soit envers leurs amis ou envers leur Dieu, ne sont pas du fait de leur amour envers les autres, mais du fait de leur amour propre. Car ceci n'est pas du tout naturel. Le Baal Sulam, le don de la Torah. Merci. On voit ici que dans notre monde, il n'y a pas d'exemple en fait du don sans réserve. Et pour comprendre ce que c'est l'intention de donner, pour arriver à cet état, pour pouvoir de le faire, il faut commencer par l'étude de la Kabbale. Parce que c'est exactement la science qui nous permet d'apprendre comment donner sans réserve. Et de parler de la science comme de la physique, moi, j'aime bien appeler la Kabbale la psychologie spirituelle, parce qu'on travaille sur soi-même. Et pour comprendre ce que c'est le don sans réserve, il faut le ressentir. Il faut entrer dans cet état. Et c'est pour ça qu'on parle de l'intention. C'est par le travail avec l'intention qu'on commence à ressentir et comprendre ce que c'est le don sans réserve. Expliquer ce que c'est, quelle est la différence. Si vous me permettez, je peux vous raconter une histoire, ou on peut dire anecdote juive, pour comparer un petit peu l'amour matériel et l'amour spirituel. Il y avait deux personnes dans un restaurant. Une personne, c'était élève et l'autre, c'était un raf. Et c'était dans le milieu des chassides. Il y a un courant dans le judaïsme, chassidisme.
Et Elef, il a mangé le poisson. Et quand il vit le regard de son Rav qui était fixé sur lui, il était un peu confus et il demande, euh, il dit, euh, Rav, j'aime bien le poisson. Et Rav, comme s'il a entendu cette réponse, dit tout de suite, toi, tu aimes le poisson, le poisson? Oui, j'aime bien le poisson. Et, ouais, pourquoi alors tu le manges? Pourquoi quelqu'un l'a tué pour toi, préparé, et tu manges maintenant tout ce que tu aimes? C'est ça, l'amour dans notre monde, et il est semblable un peu à cet exemple, l'amour de poisson, je dirais. L'amour de poisson. On aime tout ce qui nous rapporte le plaisir. On aime la source de plaisir. Ça peut choquer, mais même dans nos relations entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que une femme attend d'un homme? Qu'il lui apporte le plaisir, que c'est son prince, qu'il va la comprendre, qu'il va euh, euh, réaliser tous ses rêves. Qu'est-ce qui attend un homme d'une femme? Qu'il soit bien, je ne sais pas, dans le lit, qu'il cuisine bien, etc., etc. On aime la source du plaisir. Dès que le plaisir s'arrête, on n'aime plus. L'amour de poisson. Tandis que l'amour, laquelle la Kabbale va nous ramener, nous montrer et faire ressentir, c'est l'amour inconditionnel, sans condition. J'aime parce que j'aime et pas parce que je reçois En fait, ce n'est pas l'amour, ce qu'on appelle dans notre monde-ci. C'est l'amour de poisson. Il y a même il y a même eu des ajouts à cette blague qui était tu aimes le poisson réellement? Oui, oui, j'aime le poisson. Alors embrasse-le. Donc voilà, donc cette histoire elle a même été développée plus tard, quoi, pour montrer il y a des limites à tout ça. Sergei, tu as fini? Juste un petit résumé parce que je viens de parler de l'intention. Donc, je voudrais quand même résumer que si on parle dans la Kabbale du bien ou du mal ou d'autres choses, c'est toujours, on les définit par la façon qu'une personne utilise son désir de recevoir. Avec quelle intention? Donc, toutes les mesures dans la Kabbale se font par rapport à l'intention. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu un peu certaines réactions là, quand on a évoqué l'amour entre hommes et femmes, par exemple. Dites-moi. Une question peut-être? Ou un éclaircissement qui s'est fait Pardon. tout d'un coup? Oui, en fait, euh, j'étais en train de penser pendant que on en parlait, j'étais en train de penser à la qualité de perception. Alors, en fait, est-ce que c'est par la qualité de perception qu'on peut réussir à faire la différence entre le désir de recevoir et le désir de donner? C'est à toi, Eddie, vas-y. On ne t'entend pas, micro. Eddie, micro. Je cherchais d'abord ma souris. La qualité de perception qui nous permet de distinguer la différence entre le désir de recevoir et le désir de donner. La perception, c'est selon l'intention que tu vas avoir, le résultat de ta perception sera différent.
selon que tu es dans le désir afin de recevoir, tu vas voir à travers tous les sens que tu as, c'est-à-dire les 5 sens, plus les outils que tu crées, style microscope, etc. Enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais tout ça ne te permettra que d'aborder une seule réalité, qui est la réalité de ce monde, point à la ligne, et qui ne te permettra pas de voir, de percevoir le monde spirituel. Pour cela, il faut avoir l'intention de te donner. Et là-dessus, encore une fois, on arrive au prochain chapitre. Donc, ce sera expliqué dans le chapitre qui suit. Mais c'est bien, c'est bien que vous soyez à l'avance, hein. C'est très très bien, c'est super. D'autres questions peut-être? Oui, moi j'ai un petit questionnement au niveau de tout à l'heure. Sergueï nous parlait nous a pris l'exemple de la maman qui donnait tout pour son pauvre enfant. Donc ça veut dire qu'à quelque part, je me pose la question, qu'il peut nous arriver à certains moments quand même sans avoir connu la Kabbale avant, avoir donné sans désir de recevoir. La réponse sera dans le point suivant. Une partie de la réponse sera dans le point suivant. Le point suivant va t'amener un éclairage supplémentaire. Voilà. Ce ne sera pas tout l'éclairage, mais ce sera un éclairage supplémentaire qui permettra de trouver la réponse à ta question. D'accord? Souvent, on dit, c'est vraiment l'exemple typique lorsqu'on essaie de faire comprendre aux gens qui débutent. C'est l'exemple typique qui se rapproche le plus du don spirituel. C'est la mère pour son enfant. Voilà. Alors que c'est prouvé par les sciences maintenant que tout ça c'est simplement chimique, tout ça c'est biologique, c'est l'instinct de survie, etc., l'instinct de survie de la société, l'instinct de survie de l'humanité, c'est implémenté dans les gènes, etc., etc. Donc on peut comprendre très très bien tout cela. D'où vient cet amour, cet attachement. Et également le fait que lorsqu'on investit énormément dans quelque chose, on s'y attache. Il devient très cher à notre cœur. Donc, a priori, bon, il y a ce qu'on appelle l'instinct maternel. Moi, je suis un peu mal placé pour en parler, mais il y a ça dès le départ. Mais on peut imaginer qu'une mère n'ait jamais porté attention à son enfant. Il lui sera moins cher qu'une mère, ou peut-être même pas une mère d'adoption, qui aura investi énormément dans cet enfant. Et c'est ça qui peut faire la différence, qu'une mère biologique, on pourrait dire qu'elle aime moins son enfant qu'une mère adoptive, par exemple. Tu comprends? L'amour a différentes nuances à ce niveau-là. Mais ici, vraiment, là, c'est vraiment encore le diagnostic, hein. On est vraiment en train de poser, de voir. Je me rends bien compte des choses qu'on affirme, qu'on met en avant, que ça peut heurter des sensibles. C'est pas toujours facile de voir les choses, la vérité, je veux dire. Donc vraiment là, on est en train doucement, petit à petit, d'arriver au diagnostic, mais il faut pas avoir peur, hein. Je vous rassure, il n'y a aucun problème, jamais personne n'est mort de ça, quoi. Donc c'est vraiment savoir sur quoi on va travailler et sur base de cela, on va avancer de façon harmonieuse. On n'a pas peur, simplement on est très pressé. Je voulais savoir, dans le temps, j'avais vu une jolie pièce de Bertolt Brecht sur le jugement de Salomon. C'était deux mères qui se disputaient un nouveau-né et le roi leur a dit, eh bien écoutez, pour vous départager, je vais couper l'enfant en deux. Et à ce moment-là, il y a une mère qui s'est précipitée pour le sauver. Est-ce que cette mère-là était dans le don d'amour absolu? Puisque de toute façon, elle ne l'aurait pas récupéré, puisqu'il aurait été coupé en deux. Je vois que c'est mon tour. Ouais, t'as compris, t'as bien compris. J'ai parlé assez. Selon la Kabbale, je ne sais pas vous dire pour cet exemple précis.
Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui a été écrite par les kabbalistes. Donc, il s'agit d'un acte qui pourrait être comment, rien à voir avec l'histoire matérielle, surtout si on parle de Salomon, qui était lui-même à un très haut niveau spirituel. Mais je pourrais dire autre chose. Peu importe quel exemple, dans notre vie ordinaire matérielle, le don absolu, ça n'existe pas. Le don absolu, cela veut dire que cette personne se trouve déjà dans le monde spirituel. Il est en contact avec le Créateur. Le don absolu, c'est la qualité du Créateur. Toute cette histoire pour la mère et l'enfant, c'est instinct de la nature qui était donné pour qu'on puisse faire des enfants, tout simplement, pour que l'humanité puisse se développer. C'est, ce sont des instincts. Tandis que la C'est le Kabbale, programme. C'est le c'est le- programme. ouais, C'est le voilà, programme. bien trouvé le salut. C'est un programme, tout simplement. Oui, mais il y a quand même une des mères qui n'a pas bougé. Et elles ont les mêmes instincts ou pas alors? Il y a 7 milliards de personnes et on est tous différents. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du caractère. Ça dépend de l'environnement dans lequel cette personne était élevée. Ça dépend des complexes que cette personne a reçus durant sa vie. Si cette personne était élevée dans une famille complète ou avec une mère ou avec un seul père ou il était orphelin, etc. C'est tellement compliqué, il faut entrer en toute la psychologie et là encore, chaque personne va être différente. Mais à la fin du compte, on peut prévoir, on peut prévoir ce que va faire n'importe quelle personne en sachant la loi que la Kabbale nous apprenne. C'est le désir de recevoir qui agit selon deux motivations, soit avoir le plaisir, soit fuir des souffrances. Donc, s'il y a deux personnes, une qui s'est précipitée vers l'enfant, donc il fuit la souffrance de voir de son propre enfant mourir. L'autre personne qui ne s'est pas précipitée, donc pour elle, ce n'est pas tellement souffrant que pour l'autre personne. Il choisit par ses calculs intérieurs qu'il ne comprend même pas dans ces deux motivations, le plaisir et la souffrance, tout simplement. C'est une machine très primitive en nous-mêmes. C'est le programme qui agit dans deux directions. Point. Et là, juste toutes ces nuances et différences, c'est l'influence, comme je viens de dire, l'environnement, dans quelles conditions il était grandi, nanana, lalala, etc. Mais la base, elle est toujours la même. On est en fait dans un système qui est au-delà de l'imagination, de complexité au-delà de l'imagination. C'est réellement comme ça, et tout cela, ça vient de la brisure qu'on a évoquée au tout début. On va encore le voir ici, cette âme originelle d'Adam Arishon qui a été explosée en une infinité de morceaux, de relations, c'est infini, c'est infini. Tout ça est un peu abordé dans, dans, dans les textes kabbalistiques qui sont très très et encore ici on parle de notre monde, donc c'est pas toujours qui est le monde des conséquences, on le voit.
Donc dire pourquoi, c'est pas toujours évident. Et ce qui nous fait, et, je vais dire, ce qui rend les kabbalistes de plus en plus, comment je vais dire, pas aimants mais compatissants, que finalement tout est possible, quoi. Voilà. Mais tout n'est qu'amour et tout n'a pour but que la correction. Voilà. Et on doit continuer parce qu'on n'a pas encore D'autres questions terminé là? notre séance. D'autres questions? Rapidement. Avant d'aborder, je crois que c'est le dernier chapitre, qui est la perception de l'âme collective. Donc voilà une nouvelle notion, Pascal. L'âme, qui intervient, et qu'est-ce qu'elle vient faire en fait dans cette histoire de don, l'âme. Et donc il y a cette création, il y a toute la spiritualité qui est en fait, qui n'est qu'amour. Et nous, on est dans une petite partie. Goulia, tu peux mettre le slide numéro 8, s'il te plaît. On est vraiment dans une petite partie. On est limité par notre désir de recevoir. Vous voyez, toute la spiritualité, elle est, c'est le grand cercle. Et nous, on est dans ce petit cercle, dans ce monde-ci, dans notre désir. On ne perçoit pas tout. Il y a une allégorie qui est souvent racontée d'un ver qui était dans un radis. Et pour lui, son radis, c'était son monde. Et il se promenait, il mangeait un petit bout dans son radis comme ça. Et tout son monde se limitait à son radis. Jusqu'au jour où, grignotant, hop, il perce l'écorce de son radis, la petite peau rouge, là, on prend un radis rouge et blanc. Il perce cette petite écorce et hop, qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Mais oh, tout un univers, tout un monde, quoi. Eh bien, la spiritualité, c'est ça, c'est un océan d'amour, de dons, dont on ne prend même pas conscience, en fait. Et notre désir de recevoir nous limite, de telle sorte qu'on n'a qu'une petite partie. On est conscient, on ne peut percevoir et acquérir et découvrir qu'une petite partie de la réalité. Ce qui me fait dire que la science, telle qu'elle est encore aujourd'hui, ne nous permettra jamais que de découvrir de ce qu'il y a dans notre radis et rien d'autre. Notre science, telle qu'elle est, avec les outils que nous avons, et l'outil que nous avons, qui est le désir de recevoir, qui est toute la création, ne nous permettra jamais que de découvrir tout ce qu'il y a dans notre monde, dans notre univers, au niveau matériel. Et c'est déjà infini. Et la spiritualité, c'est encore bien au-delà de ça. Goulia, est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Merci. Et Sergueï a évoqué, donc, on a évoqué ce programme de la création, et Sergueï a évoqué un nouveau programme, le programme du don, de voir les choses autrement, de changer notre intention. Et le fait de changer notre intention, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a des façons de faire ça, il y a des outils pour faire ça, et petit à petit, graduellement, on va dévoiler de plus en plus de la réalité qui nous entoure. On va progresser dans le don. On va utiliser des outils qui vont nous permettre d'évoluer et d'aller vers le don, d'aller vers la correction finale. Et petit à petit, on va dévoiler des mondes. Ces mondes qu'on appelle, on les a déjà vus, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, qui sont en fait des désirs extérieurs aux nôtres. Et ces désirs, on va les appréhender et petit à petit, on va se mettre en condition pour les orienter correctement avec la bonne intention et les mondes et toute la réalité va se révéler à nous. Et cet ensemble de la création, finalement, c'est ce qu'on appelle Adam Harishon, l'âme collective de l'humanité.
qui comprend tous les désirs de l'humanité, qui comprend tous les aspects, tout ce qu'on peut y trouver. Voilà. Nous allons apprendre davantage sur l'âme collective dans les leçons à venir. Mais je peux déjà dire que la création a été créée comme un seul désir tout au début. Et ce désir, il a été brisé en morceaux individuels. Et si vous vous souvenez, les dessins au début, avec des flèches qui descendent, notre monde-ci et l'ascension. Et dans cette descente, le désir était brisé et tous ces désirs qui sont devenus individuels sont descendus de Ein Sof, le monde infini, Ein Sof on dit en hébreu, à ce monde-ci, Olam Hazé. J'ai introduit un peu des termes que vous s'habituez un peu parce que dans le Kabbale, on utilise les termes en hébreu. Et ceci est la raison par laquelle nous nous percevons dans ce monde en tant qu'individus séparés. Mais en fait, on forme une seule âme qui était brisée. Et notre tâche à nous de rassembler tous ces morceaux dans une seule et unique âme qui était tout au début. Et il faut dire aussi que c'est très important, et la Kabbale nous apprend, de ressentir les désirs autrui. Parce qu'actuellement, chacun s'est renfermé sur son propre désir, moi. Tandis que la Kabbale nous permet de sortir de soi-même et ressentir le désir autrui. Et travailler avec tous ces désirs, en fait, qui sont les miens, mais qui étaient brisés. C'est un peu aussi, ça fait bouillir le cerveau, mais on vous introduit petit à petit dans cette réalité qui est la spiritualité. Et pour découvrir en fait une nouvelle réalité, il faut comprendre et ressentir les désirs autrui. Et seulement après, nous pourrions révéler la vraie réalité. Par conséquent, le vrai sens, aime ton prochain comme toi-même, n'est pas un code qui signifie, un code moral qui signifie être gentil. C'est pas le code comme, c'est pas le moral comme c'est présenté par des religions. En fait, c'est la loi de la nature qui nous permet, si nous commençons à le respecter, qui va nous permettre d'atteindre le niveau spirituel. C'est la loi de la nature. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la clé, en fait, pour le monde spirituel. Et Goula, pourrais-tu mettre le slide 10? Et je vous demande de lire Rav Kook, c'est un kabbaliste aussi très haut niveau. Un peu ressentir, essayer de ressentir les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils veulent dire par toutes ces courtes phrases. Ça, c'est vraiment très profond. Juste Bernadette, elle dit qu'il a des difficultés quand je partage l'écran. Les amis, il faut appuyer la touche Escape. C'est tout en haut à gauche. Il y a une touche qui vous permet de rétrécir l'écran, comme ça vous retrouvez vos micros. Parce que certains aimeraient bien allumer leur micro, mais ils ne voient pas. Ça va mieux, Bernadette? Merci, Goulia. Et tu veux que je lise? J'aimerais que l'humanité tout entière puisse être placée dans un seul corps pour que je puisse les embrasser tous. Rav Kook. Et Balasolam ajoute, slide numéro 11, s'il te plaît. Vous ne manquez de rien, sauf
d'aller à un champ que le Seigneur a béni et rassembler tous ces organes flacides qui sont tombés de votre âme et vous joindre à eux dans un seul corps. Le Baal, lettre 4. Bala Solam, lettre 4. Merci. Voilà, ce sont des kabbalistes qui écrivent, ce sont les gens qui sont placés assez haut pour nous dire cela. Voilà, juste comme un petit résumé. On va entendre souvent la correction en étudiant la Kabbale, la correction du désir. Mais en fait, quand les kabbalistes disent corriger le désir de recevoir, c'est entendu comme corriger l'intention. Ça, il faut retenir. On n'y corrige pas le désir de recevoir, mais on travaille sur l'intention. On corrige l'intention. Même si on lit qu'il faut corriger le désir de recevoir, etc., c'est toujours sous-entendu l'intention. OK? Merci. Tant qu'à préciser également, encore à rajouter à ce que tu viens de dire, Sergei, quelque part on ne corrige pas. C'est pas le pot brisé qui se corrige, c'est le potier. Donc on se met en condition pour que le potier corrige le pot. D'accord? C'est pas ça aussi, c'est de l'ego. C'est l'ego qui parle en disant je me corrige. Non, non. Voilà, c'était encore une petite précision pour vraiment que les choses soient claires et bien imprimées dès le départ, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Avez-vous des questions là? On a encore quelques minutes. Profitez-en et n'hésitez surtout pas. Ça nous fait tellement plaisir de pouvoir vous aider. Bon, allez, encore moi. La dernière fois, Sergueï, il fait toujours le résumé des cours précédents. Et alors, il avait donné tous les points qui allaient être débattus pendant le cours. Et je me souviens qu'il y avait, à un moment donné, c'était quand ça se terminait avec l'ange de la mort, comment le vaincre. Et donc, il y avait l'accélération. Et on n'a pas parlé de ça, l'accélération. Et je voulais savoir ce que c'était. Je vais aller très très rapidement, mais Sergei lui va développer évidemment. Moi, je vais beaucoup plus vite. L'accélération, c'est quand tu poses des questions. L'accélération, c'est quand tu lis avec nous, c'est quand tu participes en fait. Et qu'on est tous ensemble sur le même chemin. Et tu vois, là, on vient de parler de l'âme d'Adam Arishon, l'âme collective. Je peux pas faire l'âme collective moi tout seul. J'étais avec Sergei, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est pas même suffisant, quoi. Donc c'est tous ensemble qu'on avance et qu'on est dans l'accélération en fait, avec tout ce qu'on vient de voir ici, la bonne intention, etc., quoi. Voilà. C'est si on prend le reste de l'humanité qui sait rien dans la Kabbale, par exemple, qui souffre et qui ne comprend pas où il vit, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est ça la différence, c'est ça l'accélération. Vous êtes là, vous commencez un peu à toucher et comprendre. Je ne sais même pas comment on peut dire comprendre parce que vous allez voir et comprendre aussi que tout se passe au niveau de ressenti en fait. Et vous allez entrer dans ce programme, dans ce système qui existe depuis la création et que personne n'est pas au courant. C'est comme les enfants, vous voyez la différence. Il y a les enfants qui habitent dans le jungle, qui ne vont pas à l'école. Et leur développement est très long, très difficile.
Tandis que les enfants qui vont à l'école, ils se développent plus vite parce qu'ils reçoivent les connaissances qui étaient accumulées pendant toute l'humanité. Il accélère son développement. C'est ça ce qui se passe avec ceux qui étudient la Kabbale. Il accélère le temps parce qu'il adhère au Créateur plus vite que les autres. Il commence à travailler avec la lumière supérieure par ses efforts. Il commence à attirer cette lumière. Et la correction de toute humanité se passe plus vite en évitant toutes les souffrances que l'humanité doit passer s'il va le faire inconsciemment. C'est le savoir est en fait une fonction exponentielle. C'est pour ça que depuis, les kabbalistes ont toujours étudié en groupe. Parce que ce que toi, tu vas mettre 30 ans à apprendre, tu peux le communiquer à tes enfants, à tes disciples, on va dire, hey, imaginons ça. Tu le communiques en 5 minutes. Et tu mets une méthode au point pour leur communiquer efficacement ce que toi, tu as mis 30 ans à découvrir, tu leur transmets en 5 minutes. Et c'est ça que les kabbalistes ont toujours fait, depuis toujours, en fait. C'est ça l'accélération, également. Et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. On accélère le temps. Et rappelle-toi, il y avait, ça a été évoqué, le chemin des souffrances et le chemin du plaisir, du bonheur. Tu te rappelles de cela? Eh bien, c'est cela. On peut accepter de souffrir, mais quand on sait pourquoi, quand on comprend, on peut accepter de souffrir. Il n'y a rien de pire que de souffrir quand on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, etc. Moi, je me souviens, mon fils qui est à l'hôpital, qui avait mal et qui était bébé, on savait rien pour lui. Il avait mal au ventre, il avait tout bêtement des coliques. Et c'est épouvantable quand ça fait 3 jours qu'on est papa, de voir un petit enfant pour lequel on ne peut rien, quand il a des coliques et voilà. Donc mais quand on commence à comprendre, là, on dit ah oui, la souffrance, voilà. Quelque part, on arrive à justifier. Voilà, si ça peut, c'est une petite bougie qui permet d'avoir encore un petit éclairage en plus, quoi. Voilà. Même, je dirais, c'est pas accepter les souffrances. En fait, la réalité qui change. Je vais pousser un peu plus que ce n'est plus des souffrances. Parce que si une personne entre en contact, en connexion avec le Créateur, il commence à ressentir et comprendre toutes ces actions qui se passent. Il voit tout l'univers et il comprend tous les systèmes. Évidemment, à son niveau-ci, vous voyez, il y a, je ne sais pas encore d'ici, on a déjà parlé de 125 décrets qu'on doit monter. C'est toujours dans la qualité qu'on augmente. Mais bon, on a parlé de 5 mondes, de 5 dissimulations qui nous séparent du Créateur. Et c'est pas par pas, mais déjà le premier décret, il découvre tout l'univers d'infini. Slide 9, Goulia. Slide 9. Rapidement. Et on revient vite à notre écran. Si tu veux bien. Vous voyez, ça, c'est ce dont on vient de parler, Sergueï. C'est la découverte de ces mondes, de tout ce qui nous entoure, tous les désirs qui sont à l'extérieur, et au fur et à mesure de notre bonne intention afin de donner, on va commencer à avancer dans la découverte de ces mondes spirituels. Voilà. Donc là, il y a 5 mondes, 5 parsoufim et 5 séphirotes. On a évoqué cela, mais on ne va pas aborder ça pour le moment. Merci, Goulia. Encore des questions? Oui, moi je demande. Les femmes d'abord. Oui, absolument. Alors voilà, je parle. Dans le slide que vous venez de montrer, pourquoi on met le monde, ce monde-ci, dans le monde spirituel? Pourquoi le petit cercle est compris dans le grand cercle? Est-ce qu'il ne devrait pas être à l'extérieur?
il fait partie de la création, en fait. Le grand cercle, c'est la création. Ah, c'est la création. Ok. Ok. En fait, je n'avais pas de question, hein. C'était juste mon ressenti. Parce que je suis en train de vous écouter depuis tout à l'heure, je regarde le cercle, j'entends parler de l'âme, je me dis que est-ce que nous sommes sur le plan de la terre, Malkout, et tout au fond de moi, je sens que je bouillonne. Et il y a peut-être pas de questionnement, mais je vis comme s'il y a un parcours, il y a un trajet, et au fond de moi-même, je sentais toute cette forme de sensation. C'est pourquoi j'étais là en train d'écouter, mais je vivais, je sais pas ce que je vivais, mais je suis là et je suis content d'être là, quoi. C'est ce que je veux dire. Et nous, on est content que tu sois là. Merci. Merci. Merci pour ce partage. Ça nous est important, en fait. Merci à vous, en tous les cas, de nous permettre d'évoluer et de prendre conscience de tout cela. Voilà, je vois que les gens commencent à partir. C'est l'heure de terminer. Je pense qu'on doit mettre un peu d'ordre dans la réglementation du temps. Si tu pourrais déjà dire pour la leçon suivante. Tout à fait. Donc, oui, je ne sais pas, Goulia, jusqu'à quelle heure on a le Zoom, 9h30, je pense. Hein. Donc, vas-y. Normalement, c'est jusqu'à 9h, mais on peut rester un peu. Ah, voilà, c'est ça. Nous, on est du bon côté, on est du côté du créateur. Donc, on en profite parfois un petit peu. La semaine prochaine, on va évoquer quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé. Au tout début, on a parlé de la définition du Balassolam de la cause et conséquence. Vous vous souvenez, la définition de la Kabbale, histoire, cause et conséquence, etc. Et les kabbalistes ont mis au point une langue particulière, la langue de la Kabbale, qu'on aimerait un petit peu évoquer avec vous pour pouvoir avancer, comprendre un peu mieux de quoi ils parlent. Et c'est en fait ce qu'on appelle la loi des racines et des branches. Voilà. Quelque chose de tout à fait passionnant et pas simple du tout, si je me souviens du sujet réellement. C'est vraiment pas très simple d'aborder ça. On va pouvoir encore se creuser un petit peu. Ça va être chouette. Tous ensemble, et on va y arriver. En tous les cas, avant de fermer mon micro, merci beaucoup. C'est super de vous avoir. J'ai eu peur de pas qu'il y avait personne là, vraiment. J'ai eu la grande frayeur de ma vie. Donc, j'étais tout content de vous voir. Quoi. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Bonne fin de semaine à vous. À Merci. bientôt. Au revoir, bonne nuit. Pareillement, au revoir.